Salut l'équipe et bienvenue à toi si tu découvres la chaîne du Cutman. Donc le coin du Cutman fait par Carré Cordé. Carré Cordé donc est une marque de fourniture de bandage, de matériel de bandage et d'outils du soigneur. C'est ici qu'on va parler technique, on va parler réglementation, on va parler produits, on va parler tuto et maîtrise du bandage. Voilà, donc si tu es soigneur, si tu es coach et que tu t'intéresses à tout cet environnement, cette chaîne est faite pour toi. Cette vidéo est sous un format un peu différent. On va présenter donc un produit. Ici, ce sera une bande de gaz, donc 5 cm par 18 mètres, ce qui est peu courant de l'avoir, mais elle est disponible dans son autre boutique www.carrecordé.fr. Et sur cette vidéo, donc, on va expliquer les conditions de son utilisation, donc sa présentation d'abord, comment on l'utilise avec ses avantages, et puis voilà, la mise en situation, si on pourrait dire, selon les règles unifiées du MMA. On commence par la présentation du produit. Donc, chaque produit est individuellement emballé. Ici, donc, un pack de 10 avec la petite étiquette. Du coup, on va ouvrir ensemble la bande de gaz et puis je vais vous parler un petit peu de comment elle est faite et comment on l'utilise. Du coup, c'est une bande de gaz 100% coton qui n'est pas étirable dans la longueur, mais qui est un peu étirable dans la largeur. Pourquoi elle n'est pas étirable dans la longueur? Puisque quand on va venir faire le bandage et entourer la main du boxeur, si elle s'étire et qu'on tire un peu trop, ça viendrait compresser et faire un garrot au niveau du poignet, au niveau de la main, et ce ne serait pas du tout confortable pour le boxeur. Elle est donc hypoallergénique et les bords roulés. Les bords roulés, c'est-à-dire que ici, si vous voyez bien, il n'y a pas le fil ne s'effiloche pas, il s'effiloche uniquement au début et à la fin de la bande. Mais c'est pas forcément un souci puisqu'après on va mettre le tape par-dessus. À ne pas confondre avec la bande de 5 cm par 10 mètres, c'est vrai qu'elle se ressemble. Bon, seulement là il y a 8 mètres en plus. Pourquoi on utiliserait la bande de 5 cm par 18 mètres? Donc je vous explique. Donc selon les règles unifiées du MMA et le code sportif de la Fédération de MMA française, il est stipulé que dans toutes les catégories de poids, les bandages sur les mains de chaque compétiteur ou compétitrice doivent être limités à un tissu constitué de gaz de coton, d'au plus 18 mètres de longueur et de 5 cm de largeur. Pour le tape, c'est un autre sujet. Là, ici, on va se contenter de parler de la bande de gaz, donc 5 cm par 18 mètres maximum. Donc avec cette bande de gaz, vous êtes pile dans les clous du code sportif de la Fédération française de MMA. On voit trop souvent des choses qui se font au niveau des bandages qui sont hallucinantes. Et grâce à la fédération, donc grâce à ce code sportif, on a quelque chose de réglementé et où tous les combattants, tous les coachs et tous les cutman ont une même ligne directrice et ce qui avantage ni met d'inconvénient à personne puisque les combattants viennent donc avec les mêmes gants, avec les mêmes bandages et ça c'est vraiment génial d'un point de vue sécurité. Au niveau de la mise en condition, comment on utilise au final une seule bande alors qu'avant on était habitué à faire le bandage avec 2 bandes bien respectives et qui avaient chacune son utilité. Une pour faire le bandage de la main et une pour le pad. Donc je vous mets une vidéo juste qui suit. Donc cette vidéo va illustrer un bandage qu'on a réalisé pendant l'événement de MMA. Le cutman en question avait une dizaine de combattants à faire et on voit très bien comment il l'utilise. Il commence par un bandage au final normal. Il arrive au niveau des métacarpes, il fait son pad comme d'habitude. Il demande donc au combattant d'écarter un petit peu ses doigts et il commence à faire ses tours pour réaliser le pad de protection. Une fois qu'il a réalisé donc ce pad, il vient retirer le pad et le mettre par-dessus la tête des métacarpes. Avec cette même bande, qui n'a pas dissocié, qui n'a pas découpé ni quoi que ce soit, il vient donc réaliser l'emballage de la main et la fin en fait du bandage. Alors vous allez me dire, oui mais bien sûr un bandage MMA on peut le faire aussi avec une bande de 5 cm par 10 mètres pour l'emballage et une bande de 5 cm par 5 mètres pour les métacarpes. Alors oui, vous avez raison, il y a aucun problème. Seulement il y a 3 mètres en plus qui sont autorisés par le code sportif de la fédération de MMA. Donc pourquoi pas les utiliser et en profiter. Au niveau des avantages, je parle vraiment des avantages aussi pour le boxeur, mais aussi pour le coach et cutman qui va l'utiliser. C'est un gain de temps d'avoir cette bande, une seule et unique bande pour faire le bandage de la main. Après on a les tapes, etc. Mais c'est un gain de temps. Comme vous avez vu sur la vidéo, on peut faire directement sans découper, sans faire tenir, sans préparer à l'avance
le pad de protection avec une seule bande. On fait l'emballage de la main, on fait ces 30 tours à peu près pour faire le pad de protection, on le retire, on le met en place et on finit le bandage. Ensuite, ça fait beaucoup moins de matos. Vous imaginez que une main, vous avez une seule gaze. Si vous avez, comme l'autre Cutman, plus de 10 combattants à faire, 10 bandes de 5 cm par 5 mètres plus 10 bandes de 5 cm par 10, ça fait beaucoup. Là, vous vous embêtez pas, vous prenez 2 packs de 10 bandes de gaz, de 5 par 18 mètres et en avant. Troisième point et non des moindres, on respecte la réglementation, c'est-à-dire qu'on est dans les clous au niveau du code sportif de la Fédération MMA de France et je trouve que c'est quand même un point important. On n'accentue pas assez, je trouve, dans les sports de combat sur la réglementation et cette réglementation est propice au respect des règles et de la protection en fait du combattant. Et il y a parfois des coachs qui disent, qui pensent « Oh ben on va faire comme ça parce que j'ai eu l'habitude avant ». Mais c'est pas parce qu'on a eu l'habitude avant que c'était forcément bon pour le boxeur, pour le combattant en question. Et elles vont dans le sens au final du combattant. Et dernier point, au final on a 18 mètres à utiliser. 18 mètres qui sont maximum. Donc pourquoi pas les utiliser pour protéger au maximum la tête des métacarpes et les mains du combattant. Alors il y en a qui vont se dire oui mais si j'ai moins de protection, si mon bandage est moins au niveau de l'endroit de frappe, je vais faire moins mal à mon adversaire. Mais c'est faux, faux, archi faux. C'est comme dire que les bandages durs, avec des bandages durs, je vais faire plus mal. Non, ce ne sont pas les chaussures qui vont faire que tu cours vite, ce ne sont pas les bandages durs et extra fins qui vont faire que tu vas taper plus fort ou que ton combattant va taper plus fort. Du coup, on utilise ces 3 mètres en plus qui sont nécessaires pour la protection. Un combattant qui est protégé et qui est sûr de ses coups, il va se donner à 100% et ses frappes, elles vont pouvoir atteindre ses cibles en toute sérénité. Si un combattant a peur ou appréhende les coups parce qu'il sait qu'il va avoir mal aux mains, son combat, en fait, il va pas le mener à bien ou pas correctement. Donc, plus de mètres pour se protéger, donc plus de protection du combattant et le combattant va pouvoir aller à 100% de sa performance. Vous pouvez retrouver cette bande de gaz dans un kit, le kit MMA 3 combats, qui est composé de 6 bandes de gaz de 5 cm par 18 mètres, de 3 tapes first blancs, 3 tapes logo et un tape interdoigt blanc. Avec tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les bandages pour 3 combats en MMA, professionnel ou amateur, évidemment il n'y a aucune distinction. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu conforté dans le fait que cette bande de 5 cm par 18 mètres est hyper efficace pour tous les avantages que j'ai cités précédemment. N'hésitez pas à faire le test, vraiment je pense que ça vaut le coup. Vous allez la retrouver évidemment donc, sur notre boutique que je vous mets juste dessous, www.carrecordé.fr. Sinon, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous lâcher un petit like pour cette vidéo et à nous commenter un petit peu soit votre expérience, positive ou négative. Voilà, ça nous donnerait énormément de force et au final, on pourra un petit peu adapter nos produits en fonction de vos besoins et vos attentes. Bon l'équipe, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.